Ça y est, après plusieurs mois d'attente, le Muxpy revient enfin avec une formule un peu modifiée et on commence sans plus tarder. S'il y a bien une émotion qui nous accompagne depuis le début du confinement, c'est la peur. Impossible de la manquer dans l'actualité tant elle est omniprésente dans les titres des journaux. La liste d'ailleurs serait bien longue pour tous vous les afficher, mais je vous en mets une courte sélection. On voit la peur tout autour de nous, chez certaines personnes que nous côtoyons, et la peur nous saisit aussi par moments. Cette peur du virus, de la contamination a parfois même été utilisée de manière volontaire ou non par certaines personnes, voire certains gouvernements. Immanquablement aussi, les milieux chrétiens, mais aussi les journaux, ont fait des liens entre cette situation du Covid et la peur qu'elle suscite avec l'Apocalypse de Jean. Dans nos milieux adventistes, cela a été l'occasion de diverses interprétations, parfois farfelues, et ces derniers mois, nous avons pu voir fleurir, ci et là, ces différentes lectures de ce livre. Le problème, c'est que la peur est bien souvent le lit idéal pour les théories du complot et les fake news. Des chercheurs du MIT ont publié dans la revue Science une étude montrant que les fake news se répandaient 6 fois plus vite que les vraies informations et qu'elles jouaient toutes sur un trio d'émotions imparables, surprise, dégoût et peur. Alors comprenez-moi bien ici, je ne nie pas la possibilité que le Covid puisse être un des signes que l'Apocalypse nous décrit. Le livre de l'Apocalypse, c'est vrai, décrit bien un monde dans lequel le mal agit de plus en plus fort, dans lequel il y aura des guerres, des catastrophes, des maladies. Il nous met en garde contre les modes d'action du mal et surtout sur sa volonté de détourner l'humanité et même les croyants les plus fidèles de Dieu. Mais utiliser la peur pour amener à la Bible me semble être dangereux. Et cela trahit même la volonté de l'auteur du livre de l'Apocalypse. Car si le mot « apocalypse » fait l'unanimité aujourd'hui dans sa compréhension et son utilisation, souvent utilisé pour évoquer des souffrances, des catastrophes, des guerres, la fin du monde, tout cela est bien éloigné du sens originel et du but que poursuivait Jean dans l'écriture et la transmission de la révélation qu'il a reçue. Jamais ce mot aujourd'hui n'est utilisé pour évoquer Dieu se révélant à nous, Dieu à nos côtés, ou encore moins pour parler de bonnes nouvelles. Alors vous pourriez me dire, oui mais Pierrick, ouvre tout simplement un dictionnaire, tu verras bien que la définition colle avec cette utilisation. Et c'est vrai, le dictionnaire français vous donnera la définition suivante pour Apocalypse, catastrophe effrayante qui évoque la fin du monde, s'acheminer vers une apocalypse nucléaire. Il va tout au plus rajouter que cela peut être un genre littéraire du judaïsme et du christianisme primitif traitant sous forme conventionnelle et symbolique de la destinée du monde et du peuple de Dieu. Et tristement, l'utilisation de la peur pour amener à l'Apocalypse fait aussi que certains chrétiens et même certains adventistes ne veulent plus lire ou lire de moins en moins et étudier ce livre, car ils ne veulent pas tomber dans la peur, et ça peut se comprendre. Mais alors, faut-il avoir peur de l'Apocalypse ? Quand on voit l'utilisation de ce mot aujourd'hui, les interprétations que nous voyons fleurir tout autour de nous, est-ce que je me trompe avec ce que je suis en train de vous dire maintenant ? Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Le mot apocalypse, en fait, vient du grec apokalypsis. Ce mot signifie littéralement dévoilement, quelque chose qui est révélé. Quand dans un théâtre le rideau s'ouvre pour laisser place aux acteurs, c'est une apocalypse. D'ailleurs, dans les Bibles anglaises, mais également dans d'autres langues, le dernier livre de la Bible ne s'appelle pas Apocalypse, mais bien Révélation. Ainsi, l'utilisation de ce mot aujourd'hui est bien éloignée de son sens original. Et l'on peut aussi se poser la question, est-ce que cette différence de conception n'a pas influencé notre manière de lire le livre de l'Apocalypse, notre manière de l'interpréter ? Je crois que c'est important d'apporter une réponse à cette question, car ce dernier livre de la Bible a joué et joue toujours un grand rôle dans notre Église. L'étude des livres dits prophétiques, comme Daniel, Apocalypse, c'est à la base du développement doctrinal de notre Église. D'ailleurs, notre nom vient de ce désir languissant de l'attente de la réalisation finale de ces prophéties, à savoir le retour de Jésus. C'est de là que vient le nom adventiste. Et si ce livre a joué un rôle important de manière positive, force est de constater, et nous le voyons encore plus aujourd'hui,
qu'il y a eu beaucoup d'erreurs faites en son nom. Nombre de croyants ont utilisé ce livre pour inspirer la peur. Par exemple, certaines personnes qui ont grandi dans l'Église et ont entendu parler du jugement disent « Le jugement est en train de se passer en ce moment et on ne sait pas si notre nom n'est pas abordé à l'instant. Et si tu n'es pas parfait et que ton nom est abordé, eh bien tu es effacé du livre de vie. » Ce sont des choses que l'on entend et je l'ai personnellement entendu dire par certains. Mais ce n'est pas du christianisme. Clifford Goldstein ira même plus loin. C'est le directeur du BRI, du Biblical Research Institute, l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale, qui ira même jusqu'à dire que cette conception est presque du vaudou. Mais attention, je ne prête pas aux personnes qui tiennent de tels propos la volonté et le désir d'instrumentaliser la peur, de vouloir exercer une pression ou une domination sur quelqu'un. Mais tristement, on se rend compte souvent qu'ils ont véritablement peur eux-mêmes. Je me rappelle d'un membre dans l'église où j'ai grandi me parlant du jugement, des événements de la fin et du retour du Christ avec une véritable angoisse dans la voix. Angoissé du retour du Christ. Quel Dieu d'amour peut inspirer une telle peur? Le résultat est qu'aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse fait de moins en moins partie de notre liste de lecture ou d'études, car il nous semble déjà compliqué puisque symbolique, mais également parce qu'on s'y attend à parler de catastrophes, de souffrances, et que pour les mauvaises nouvelles, l'actualité se charge bien de nous en donner suffisamment. Mais n'avons-nous pas jugé ce livre trop vite? Est-ce que notre lecture, notre compréhension des révélations qui y sont faites sont exemptées de toute influence externe? C'est vrai que quand on lit des passages comme, par exemple, un de ceux qui sont à la base de notre identité, les messages des 3 anges d'Apocalypse 14, et que l'on tombe sur le message du premier ange qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car son jugement est proche ». Selon la compréhension que nous nous faisons de ce passage aujourd'hui, avec de tels mots en français, cela semble donner raison à cette position, alors qu'il en est tout autrement. Nous ne pourrons pas maintenant aborder ces 3 messages, peut-être l'occasion de revenir vers vous pour les aborder ensemble. Mais avant d'étudier l'Apocalypse dans son ensemble ou dans chacune de ses sections, il est important de répondre à la question suivante. Si le livre de l'Apocalypse est une révélation, de quoi en est-il le dévoilement? Car c'est de la réponse à cette question que doit découler nos interprétations et notre lecture de ce livre. Le but du livre, son objectif, doit conditionner notre lecture. Et quoi de mieux pour découvrir cela que de directement prendre son introduction et découvrir ensemble de quelle manière Jésus se révèle à Jean et comment il nous le retranscrit aujourd'hui. Alors si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à les ouvrir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, et nous lirons les versets 3 à 6. Voici ce qu'il est écrit. « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. » Voilà un passage qui nous semble bien formel. Il s'agit de l'adresse que Jean donne de son écrit. Passage sur lequel, il faut l'avouer, nous glissons bien souvent pour aller directement à la section suivante, aux lettres aux 7 églises. Ben oui, c'est vrai, ce passage il est rempli de formules de politesse, de déclarations qui ne semblent rien nous apprendre d'autre que ce que nous ne savons déjà. On a l'impression de retrouver ici, vous savez, ces formules protocolaires qu'on met au début et en fin d'un discours, qui semblent être là plus pour la forme que réellement pour le fond. Or, même si l'adresse ici peut nous sembler un peu rébarbative, elle est d'une grande importance quant à l'objectif de cet écrit. Elle nous donne en fait la tonalité avec laquelle le livre tout entier doit être lu. C'est un peu comme en musique. La clé en début de ligne est essentielle. Sans elle, je ne peux pas savoir quelle est cette note. Si je vous montre cette note, vous allez me dire oui, c'est un Ré. Et si quelqu'un vient dire mais non, c'est un Fa, les deux auront raison et on pourra discuter des heures pour savoir à quoi correspond cette note. Parce qu'il n'y a pas la clé qui peut nous indiquer quelle est cette note. Si maintenant je vous mets la clé de lecture, la clé de sol par exemple, alors là, pas de doute possible, c'est un Ré. On ne peut pas le discuter ça. C'est la clé de lecture qui nous dit quelle est cette note. Et c'est exactement la même chose lorsque nous lisons l'Apocalypse. C'est indispensable d'avoir la clé de lecture pour comprendre et interpréter la suite. Et c'est précisément ce que nous donne Jean ici. C'est intéressant de voir que Jean commence par une béatitude d'ailleurs.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès les premières lignes de ce livre, on retrouve une béatitude, chose qui ne nous saute pas de suite aux yeux. L'Apocalypse, tout comme le Sermon sur la montagne, contient 7 béatitudes. Ces fameuses maximes commençant par « heureux ceux qui ». Or, prononcer une béatitude, ce n'est pas sans importance. Ce terme en français désigne un homme prospère, ravi, dont tous les désirs ont été comblés. C'est pourquoi cela peut nous sembler étrange que Jésus puisse déclarer « heureux le pauvre », l'affamé, le persécuté. Mais la pensée hébraïque qu'il faut saisir derrière le terme grec « makario » contient une perspective d'avenir, eschatologique. Être heureux, c'est avant tout avoir un avenir. Posséder l'assurance qu'au-delà du présent difficile, il y a une délivrance. Heureux donc celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, car le temps est proche où ils verront la réalisation de leurs espérances. Donc le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour miner un moral déjà dans les chaussettes, mais bien pour exhorter, édifier, consoler, et ce de manière tellement forte qu'une bénédiction spéciale y est placée. Peut-être déjà ici un appel à la lecture et l'étude spécifique de ce livre. Après sa béatitude, Jean va exprimer un vœu, c'est ce que nous avons au versets 4 à 6, et un vœu exprime toujours ce qui relève de la foi commune. C'est une croyance de base fondamentale que l'on appelle kérygme. Le vœu formulé par Jean ressemble à ceux que pouvait faire Paul dans ses épîtres. Sauf que celui de l'évangéliste est beaucoup plus élaboré. Il y a ici plus qu'une simple salutation, c'est une véritable prédication, une proclamation de l'évangile. D'entrée de jeu, on nous parle de la grâce de Dieu et de la paix qui en découle. En quelques mots, Jean nous résume l'histoire du salut. Dès le départ du livre, le ton est donné. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Le dessein de Dieu dans toute l'histoire est de nous ramener à lui. Avant même que ne se tournent les pages de l'Apocalypse, le salut de Dieu est là, accessible maintenant. Jean ne dit pas « lisez ce livre et puis si vous comprenez tout, si vous appliquez tout et que vous interprétez correctement, peut-être vous pourrez être sauvé. » Il ne dit pas non plus « attention, quand vous passerez en jugement à être irréprochable car vous ne savez pas quand, alors tremblez. » Non, rien de tout cela. L'adresse de Jean nous dit ceci, il nous a délivrés. Nous formons un royaume de prêtres. Tout cela est acquis. Il n'y a pas à avoir peur. Chers amis, permettez-moi de vous poser une question. Je ne verrai pas votre réaction, je ne verrai pas votre réponse, mais je vous invite à y réfléchir. Qui d'entre vous est sûr d'être sauvé aujourd'hui? Question qui peut nous sembler étrange, nous mettre peut-être mal à l'aise. Peut-être que je vous ai mis mal à l'aise et j'en suis désolé. Question à laquelle, si nous répondons par l'affirmative, ça nous donne l'impression d'être un peu prétentieux. Comment est-ce que je pourrais prétendre à être sauvé? Cette prétention, elle vient d'où? Parce qu'on croit que pour être sauvé, il faut le mériter? Et que du coup, si je réponds oui, c'est que j'ai la prétention de le mériter? Et la seule raison pour laquelle nous pouvons dire oui à cette question, ce n'est pas par notre propre mérite que nous avons cela. Nous sommes sauvés par grâce, c'est un don de Dieu. Il nous convient de l'accepter et de vivre ce salut. Et c'est ce que Jean nous réaffirme ici. Vous êtes déjà libérés, vous faites partie maintenant du royaume de Dieu. Vous pouvez être en paix, confiant de la suite. Même si c'est vrai, l'Apocalypse nous décrira le découragement de certains croyants et le fait qu'ils abandonnent Dieu à cause du mal qui agit, ce n'est pas le sujet central du livre. Jean nous dit bien ici, vous n'avez pas à avoir peur. Quel soulagement et surtout, quelle paix pour maintenant. Je sais que je suis sauvé car j'ai choisi Dieu dans ma vie. Et je vous souhaite également cette même assurance du salut. D'ailleurs, quand on retrouve au verset 5 la phrase suivante, « à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang », le verbe « aimer » n'est pas au présent dans le texte grec, mais au participe présent, que l'on pourrait traduire par « aimant ». C'est une action qui a commencé dans le passé et qui est continue, qui ne s'arrête pas. Le verbe « racheter », lui, est à un autre temps. C'est un participe aoriste, un temps peu connu mais qui exprime une action passée qui s'est achevée, qui a été fait une fois pour toutes. Ainsi, ce que Jean essaie de nous dire, c'est que Jésus est celui qui ne cesse jamais de nous aimer et il est celui qui nous a rachetés une fois pour toutes. Et il va utiliser une dernière phrase. Celui qui est, qui était et qui vient. Une formule que l'on a souvent entendue, mais qui reste tout de même énigmatique pour nous. Cette phrase, bien sûr, nous fait penser à l'épisode où Moïse, dans le chapitre 3 du livre de l'Exode, rencontre Dieu qui apparaît sous la forme d'un buisson ardent. Il lui confie la mission d'aller sauver Israël de l'esclavage en Égypte. Et quand Moïse demande à Dieu « mais s'il me demande quel est ton nom, que répondrai-je » Dieu dit à Moïse « c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Et c'est ce qui donne le nom de Dieu en hébreu,
Yahweh, qui veut dire « je suis ». Mais cette phrase de Jean nous semble incorrecte. On aurait pu s'attendre à la même formule ancienne qui concernait Zeus. Les Grecs connaissaient cette formule, Zeus qui fut, Zeus qui est, Zeus qui sera. La différence entre les deux formules n'est pas le fruit d'une erreur ou d'une faute de frappe, mais ça marque bien quelque chose de significatif. Zeus prétendait se maintenir dans le temps, d'où le qui sera, alors que Dieu est hors du temps. Il est. D'ailleurs, le mot hébreu Yahweh ne peut pas se traduire uniquement par « je suis ». Je vous l'ai mal traduit en réalité, parce qu'il marque à la fois un présent et un futur. C'est impossible de traduire dans la langue française. Je suis et je serai tout à la fois. C'est pourquoi certains traduiront Yahweh par l'étant, L', étant. C'est ce que l'on appelle la plénitude de Dieu. Et cela nous donne un sentiment de sécurité. Pas besoin de dire qu'il sera parce que c'est un acquis, c'est une assurance. Dieu est immuable, il ne change pas. Il pourra nous soutenir quoi qu'il arrive. Jean a donc choisi de changer le verbe, de passer du verbe être au verbe venir. Mais quand même, il aurait pu y mettre un futur. Respecter la construction de la phrase. Ça aurait été logique de dire celui qui fut, qui est et qui viendra. Étienne Charpentier y voit la raison suivante. Voici ce qu'il dit. Les deux premiers verbes situent Dieu dans son éternité, transcendant le temps. Le « il vient » l'introduit dans notre histoire. Ce n'est donc pas un Dieu intemporel, mais un Dieu qui se compromet avec son peuple, qui marche avec lui, qui se révèle dans la rencontre. Et ce « il vient » va devenir le mot d'ordre du livre de l'Apocalypse. Du début jusqu'à la fin, Dieu veut révéler à l'humanité une seule chose. Jésus est celui qui vient. Jean d'ailleurs terminera son écrit de très belle manière par ce cri du cœur « Viens, Seigneur Jésus ». Voilà le secret révélé au travers de ces pages. L'Apocalypse n'est pas là pour nous faire peur, pour nous dire « Vous allez passer par des moments de souffrance terribles et seuls les plus méritants pourront prétendre au royaume de Dieu ». Non, ce livre est là pour nous transmettre une bonne nouvelle. Il vient. Mais une question se pose ici. Comment Dieu peut-il à la fois être présent et venir? Nous sommes au cœur de ce qui touche les événements de la fin. Pour certains croyants, ils le voient comme si, oui, Dieu est là, il s'est manifesté, puis au final, il n'y a rien à attendre de plus de l'avenir. Pour d'autres, seul le retour du Christ pourra mettre fin à ce monde présent mauvais. Il n'y a rien à vivre maintenant, il faut serrer les dents et on profitera quand il reviendra. En fait, cette formulation de Jean, elle est là pour nous dire quelque chose d'important. Dieu est à la fois présent parmi nous et en même temps en chemin vers nous. Nous connaissons le passé et le présent, mais ce futur auquel nous tournons le dos n'est pas menaçant, car Dieu vient à notre rencontre. Richard Lehmann illustrera ceci en disant « Il ne nous attend pas sur le quai de la gare, il ne râle pas d'un retard du train, mais il fonce à vive allure vers nous. » Cette démarche nous met encore une fois dans une position d'attente. Dieu n'est pas un Dieu qui exige de nous de faire tant de kilomètres avant de pouvoir prétendre être enfin arrivé. Non, il vient. Il fait et il nous demande simplement de l'attendre, de veiller. Certains croyants parlent dans ce contexte de l'attente puis la joie. Mais il est également présent dans ce temps, maintenant avec nous. Cela place cette attente comme étant un temps de joie. S'il est vrai que le meilleur reste à venir, il y a de nombreuses joies pour aujourd'hui également. C'est dans cette même logique que Jésus dira que le royaume de Dieu est à venir, mais qu'il est présent déjà maintenant. On peut vivre des moments de joie maintenant, même si la pleine réalisation du royaume de Dieu ne sera qu'au moment du retour du Christ. Et c'est pourquoi nous avons choisi le nom d'Adventiste. Nous sommes dans l'attente. Non pas dans la souffrance et la frustration, mais en attente dans la joie et la paix, malgré les difficultés, jusqu'à cette venue pour un encore mieux. Nous voyons ici que le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur une touche extrêmement positive, une touche de joie. On pourrait même l'appeler l'évangile de l'Apocalypse, la bonne nouvelle de la révélation que Dieu a faite à Jean. Un livre qui nous parle de libération, de foi, d'amour, d'action de Dieu, de sa venue, de la sécurité qu'il nous offre, du secours qu'il vient donner à l'humanité. Comment avoir peur de cela? Alors attention, comprenez-moi bien encore une fois ici, le problème n'est pas de ressentir de la peur. Bien évidemment, le mal qui agit dans notre monde a de quoi faire peur. La situation sanitaire actuelle, les guerres, les conflits, mais aussi les séductions de l'adversaire peuvent nous faire peur également. Le danger, ce n'est pas la peur que nous ressentons. Le livre de l'Apocalypse a été écrit pour rassurer ceux qui avaient peur du temps de Jean. Et je le crois également pour nous rassurer, nous qui avons peur de ce monde qui va de plus en plus mal. Le problème, ce n'est pas la peur en elle-même, mais son instrumentalisation. La peur utilisée pour convaincre l'autre. Même si la fin nous semble bonne, elle ne sera jamais le
le bon instrument à utiliser. N'utilisons pas la peur pour amener les gens à la Bible et à Dieu, mais utilisons bien l'amour de Dieu, sa présence rassurante dans nos vies et dans notre monde. Suivons l'exemple du Christ. S'il y a bien une chose qu'il est venu nous montrer, c'est que la fin ne justifiait pas les moyens. Il a été un ambassadeur de paix et d'amour, le moyen étant tout autant important que la fin qu'il voulait, notre salut. Jésus vient. Voilà bien la clé de lecture de tout ce livre. Les lunettes au travers desquelles nous devons comprendre les symboles et prophéties qui sont décrites. Et par là, la manière dont nous devons regarder le monde autour de nous. C'est cette espérance qui nous porte au quotidien et qui fait une différence dans notre monde. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour conclure. Une histoire vraie qui s'est passée en Belgique vers 1900, dans une mine de charbon. Il y avait 40 mineurs qui furent ensevelis à 600 mètres sous terre. Le plafond de la galerie principale s'était effondré. Tout portait à croire que c'était terminé pour nos mineurs. Le temps passait, les lampes s'éteignaient les unes après les autres, et tout le monde commençait à être effrayé par le spectre de la mort. Ceux qui étaient enfermés commençaient à être découragés, criant et même maudissant Dieu. Les conflits entre eux commençaient à se faire légion. Mais un galibot, c'est le nom qui désigne un enfant travaillant dans les mines, qui était un peu plus entêté et agile que les autres, commença à partir, à chercher à tâtons pour essayer de trouver un trou d'aération. Il y avait en effet dans les mines de longs tuyaux verticaux très étroits qui étaient là pour laisser passer l'air et un homme pouvait s'y glisser péniblement. Notre petit garçon rampa, grimpa, s'écorcha les genoux et après plusieurs heures de persévérance, s'arrêta à un endroit qu'il pensa être le bon, le plus proche de la surface. Il cria en direction du ciel et attendit. Et c'est là qu'il y eut un miracle. La voix de l'ingénieur en charge des recherches qui lui dit « Courage! J'ai envoyé une équipe de sauvetage pour vous libérer. Cela va prendre du temps, mais courage! Nous arrivons bientôt. Tenez bon !» Après avoir entendu ce message, le galibot redescendit auprès des autres mineurs. Il leur transmit la bonne nouvelle qu'il venait de recevoir. Et quelle ne fut pas sa déception. Tous se moquaient de lui, disant qu'il mentait ou qu'il avait dû halluciner, que c'était impossible qu'on puisse les libérer. Mais le petit garçon garda son assurance en disant « Non, je l'ai bien entendu, les secours viennent bientôt, tenez bon !» Quand l'équipe de sauvetage arriva enfin à se frayer un passage jusqu'aux mineurs enterrés, elle arriva au milieu de cadavres. Seul le jeune galibot et 3 de ses camarades, qui avaient cru à ses paroles et étaient soutenus par l'espérance d'un sauvetage, étaient toujours en vie. Jésus, dans ce monde où tout s'effondre, où nous nous sentons comme emmurés, dit à tous ceux qui veulent espérer en lui, « Courage, je viens bientôt. » Il veut intervenir en notre faveur et nous sauver maintenant de toute détresse, quelle qu'elle soit. La toute dernière parole qu'il nous a adressée dans la Bible, c'est qu'il va venir prendre avec lui pour les amener au ciel tous ceux qui croient en lui et qui se préparent en vue de son retour. Alors n'ayons pas peur. Soyons au contraire rassurés et fortifiés par les promesses du Christ. Que cette espérance nous porte au quotidien et nous amène à partager autour de nous. Et que ce cri du cœur avec lequel Jean a terminé l'Apocalypse puisse être le nôtre également. Voici ce qu'il dit. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. » Merci d'avoir suivi ce nouveau Muxpi. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réflexion, des éléments peut-être pourquoi pas à partager ensemble. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos souhaits aussi pour les prochains sujets. J'ai choisi celui-là en lien avec la situation qu'on vit, mais n'oubliez pas que c'est vous qui votez pour les prochains sujets. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous suivre sur Instagram pour savoir la suite. On va essayer de continuer gentiment ces Muxpi, peut-être pas au même rythme que nous faisions les précédents, qui étaient toutes les semaines. Là, on va essayer de faire 1 à 2 fois par mois, si on y arrive, sachant qu'il y a bien sûr toutes nos activités qui reprendront dès janvier. On se réjouit aussi de vous voir en vrai, de pouvoir partager, discuter. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite, que Dieu vous garde et à bientôt.